pour ceux qui donc, ont suivi la formation hier, il y avait donc un exercice d'application, notamment sur la boucle while, puisque l'objectif hier c'était de travailler sur la boucle while. Et donc il s'agissait donc de faire un programme qui permette donc de calculer la puissance, enfin trouver en fonction, donc on entrait, vous voyez la fonction qui est définie, qui est une fonction puissance, chercher quand est-ce que Q puissance, donc ici n, chercher le n tel que Q puissance n soit inférieur à A. À partir de, donc on a une boucle ici qui va itérer le calcul et déterminer à partir de ce moment on va être supérieur à la première valeur de n pour lequel on va dépasser donc la valeur A qui est fixée donc au départ. Alors en fait donc pour paramétrer, puisque vous voyez c'est une fonction à 3 paramètres, donc il y a donc une valeur de S qui est donc soit égale à 1 si on veut supérieur ou égal, et moins 1 si on cherche donc inférieur ou égal à A. Alors donc ici, le test, vous voyez ici premier test, fait apparaître donc, c'est savoir si S égale à 1 ou à moins 1. Alors voilà, donc un test sur le signe aussi, puisque si jamais Q est négatif, on va afficher une erreur. Donc on est donc dans une condition if Q positive, else return, donc on va afficher un message comme quoi il y a une erreur. Alors, on le voit ici dans l'écran, donc au niveau de l'affichage, avec deux exemples. Voilà, donc la boucle while va faire un nombre d'opérations qui n'est pas connu au préalable, puisque ça va dépendre des calculs qu'on va effectuer, ce qui distingue de la boucle for qui, elle, décide de choisir un nombre de boucles. Donc là, voilà, on est sur... donc du coup, on peut avoir, par exemple, dans certains cas, sur des boucles while, je vous rappelle qu'on peut avoir des boucles infinies, si, voilà, donc on parle de boucles non bornées, voilà. Alors que la boucle for est forcément bornée, puisqu'on délimite le démarrage et la fin de la boucle. Alors, donc ici, premier test, et puis donc si là c'est bien 1, c'est-à-dire qu'on cherche donc Q puissance n, à partir de quand il est supérieur à une valeur donnée, et donc on incrémente, n égale n plus 1. On a vu, enfin vous avez eu l'occasion pour certains de voir aussi qu'il y a des écritures plus synthétiques pour donc incrémenter, avec notation n plus égale n, donc utiliser le plus égal, on va rajouter donc n égale plus égale 1 pour dire qu'on incrémente de 1. Alors donc là, si la boucle, si le test ne donne pas, si S n'est pas égal à 1, donc on va considérer qu'on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'on cherche à ce moment-là, à partir de quand on est à la première valeur inférieure ou égale à A. Donc voilà, le symbole, donc c'est ici maintenant le test est super. Quand est-ce que tant que Q puissance n est plus grand que A, on va incrémenter. Et à la fin, donc dès qu'on sort de la boucle, il y aura un return donc de la valeur de n. Voilà pour cet exemple d'application pour le calcul de puissance. Alors, donc, on va aborder maintenant un deuxième aspect important pour tout ce qui concerne donc la programmation Python, c'est l'utilisation des listes. Alors, ce que je vous propose pour démarrer, de voir un petit peu déjà dans le shell, donc ici, donc je vais juste me mettre, voilà, je vais sortir d'ici. Voilà, le programme n'était pas terminé. Donc, alors, donc, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de voir le shell,
Donc, vous voyez que quand vous démarrez, donc Python, hein, le programme d'ouverture, en bas de l'écran, vous avez des options. Hein. Le shell, donc, qui apparaît ici donc, en F4. Hein. Donc, on peut bien sûr programmer. Le Python donc, est un langage de programmation avec un interpréteur, donc interprété. Donc, on peut faire des commandes en ligne. Voilà. Alors, vous voyez ici, par exemple, lorsqu'on lance un programme qu'on a rédigé, on passe par le shell, hein, donc, qui est l'interpréteur. Donc, si on veut définir une liste, eh bien, il faut utiliser les crochets. Hein. Donc, par exemple, je vais écrire une première, liste. Hein, donc, L, par exemple, L. Et donc là, vous voyez qu'il m'affiche automatiquement, je n'ai pas précisé, en minuscule. Hein. Donc, égal. Voilà. Alors, crochet, vous voyez les crochets qui permettent de dire quand on est sur une liste. Alors, crochet ouvert et crochet fermé. Alors, si je mets rien dans la liste, donc c'est une liste vide. Voilà. Yves, excuse-moi. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais essayer de parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, parce qu'il y a certains participants qui t'entendent pas très bien. D'accord. Est-ce que si je rapproche comme ça, peut-être mieux? Est-ce que c'est mieux là? Pour moi, c'est bien. Je ne sais pas si les participants t'entendent bien aussi. N'hésitez pas, chers participants, à nous informer via le chat. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça, le son? Pour moi, c'est mieux. Ouais. Merci, je te laisse continuer. Voilà. Bon, donc voilà, donc il y a un petit réglage de son pour que tout le monde m'entende bien. Voilà, donc voilà, on était sur un exemple ici au niveau de la liste, avec en démarrage une liste vide. Hein. Alors, on peut maintenant ajouter donc dans cette liste, on pourrait imaginer, donc je vais remonter ici d'une ligne, et puis rentrer donc par exemple des valeurs. Je vais rentrer 1,2. Voilà. Et donc, voilà. Alors, si je tape L, donc pour désigner la liste, alors, alpha L, voilà, et il m'affiche donc le contenu de la liste. Donc ici, 1, 2. Alors, il faut savoir que chaque élément de la liste est identifiable, c'est-à-dire que maintenant, si je tape L, et puis je mets entre crochets et 0, à ce moment-là, il m'a repéré le premier élément de la liste, donc qui est ici 1. Donc si par exemple je refais maintenant la même chose, mais cette fois-ci avec L, et je mets à la place de 0, je mets 1, eh bien c'est le deuxième élément de la liste. Donc on est par rapport, c'est comme pour les boucles for, hein, on démarre toujours, l'indice est à partir de 0. Alors on peut être amené aussi à s'intéresser, par exemple, à connaître la longueur de la liste. Hein. Donc il y a une commande qui est len, hein, qui permet d'obtenir ce résultat-là. Donc on peut l'obtenir par catalogue, donc je vous rappelle Shift catalogue, et en tapant donc par exemple la lettre L et puis la lettre E, on va voir apparaître, voilà. Donc ici, et puis il suffit que je tape là, maintenant, donc le L, voilà, et ma liste, donc il y a 2 éléments. Alors, on peut utiliser, on peut parcourir par exemple une liste et faire une impression, hein, un petit programme qui permet d'imprimer tous les éléments de la liste par exemple. Donc si je fais Shift catalogue et je vais faire une boucle for par exemple, alors par exemple ici, for in range, alors on va utiliser tout simplement, puisque là on va s'intéresser, voilà, ici,
for i in, et puis là je vais simplement spécifier que je suis sur la liste L, voilà. Et je vais faire par exemple, alors là, comme on est en ligne, je veux dire, on est sur le shell, les instructions, on les met à la suite, hein, mais normalement, bien sûr, on verra quand on programme, évidemment, il y a l'indentation. Hein. Donc là, par exemple, je vais faire un print en faisant donc Shift catalogue, et je vais faire le print i, par exemple, pour pouvoir... alors donc je vais chercher la commande print. Voilà, et ici donc ici i qui est l'itérateur. Hein. Voilà. Et donc là, ma commande en ligne, donc là il exécute, il affiche chaque élément de la liste, donc 1, 2. Alors on peut aller un peu plus loin encore dans les listes, par exemple créer une liste M directement à partir de cette liste, prendre les carrés de la liste. Hein. Donc là par exemple je vais construire une liste M, il faut que j'appuie sur alpha, égale, et je vais ouvrir les crochets, et donc taper donc ici l'itérateur qui est i. Hein. Et alors puissance, donc là en faisant la puissance avec le chapeau carré. Hein, donc, et puis for, alors là par exemple je vais utiliser également le catalogue pour aller taper toujours pareil. Là. Donc le début au tout moins, voilà, for. Et puis, alors là je vais quand même ajouter un espace. Voilà, et donc i, je vais le mettre en in range dans l'intervalle, donc donc ici la liste L. Voilà. Et je ferme donc ici le crochet. Du coup là, je viens de construire une nouvelle liste. Et si je fais par exemple, donc j'affiche la liste. Voilà, j'ai bien les carrés hein, des deux éléments. Voilà. Donc après, on peut faire j'allais dire concaténer, c'est une forme d'addition de listes et d'agrandir comme ça des listes. Hein. Je peux par exemple décider d'ajouter L et M. Donc faire donc une addition en fait qui s'appelle une concaténation, donc qui va permettre de regrouper les deux listes. Donc là, je vais me retrouver ici avec les deux listes regroupées. On peut aussi, par exemple, décider d'ajouter un élément à la liste. Par exemple, la liste L, je vais lui ajouter un élément. Alors, il y a une commande qui permet de faire ça, j'avais évoqué en début sur la formation des apports, notamment pour la 90 plus E, hein, append, qui donc rajoute, donc ça s'appelle une méthode qui agit sur L. Donc, si je fais donc L, et donc je vais ajouter ici avec mettant un point, hein, que je fais donc le append. Alors on le trouve également dans le catalogue. Hein, et puis je vais ajouter par exemple donc là 3. Hein, et donc là, maintenant je regarde ce que donne L. Voilà, on a bien 3 éléments. Alors, on va passer donc sur un premier exemple. Donc là, vous allez réfléchir un petit peu, laisser le temps de réfléchir, qui concerne donc ici, on veut faire n lancé, donc de dés, d'un dé à 6 faces. Alors, on voit évidemment dans le premier démarrage du programme qu'ici, on a besoin de la fonction random pour pouvoir faire donc de l'aléatoire. Hein. Alors, vous avez les points d'interrogation. Qu'est-ce qu'on va mettre ici dans les points d'interrogation? Sachant qu'ici, donc, on définit une fonction qui s'appelle DES. Hein.
Alors, donc, moi, je vais sortir là d'ici, en sortant ici, là, je sors donc, on était sur le shell, et pour donc créer un programme, bon, j'avais déjà démarré, par exemple, si vous avez déjà un programme qu'on va appeler lancer.py, hein, alors pour ceux qui, pour créer un programme, on fait new, hein, et donc là, je vais ouvrir, par exemple, un programme que j'ai démarré ici, hein, ou alors, donc j'ai fait appel à random, hein, voilà. Ensuite, donc, on a le programme qui est défini et la fonction qui s'appelle DES. Hein. Alors, on peut imaginer, par exemple, pour démarrer, rajouter ici, quand on ne sait trop comment s'appelle la fonction, parce que le nom du programme est différent de la fonction, hein, on peut, par exemple, envisager de faire un print et le nom de la fonction. Comme ça, on peut rapidement repérer. Donc là, par exemple, la fonction, c'est DES. Donc on va mettre en guillemets, avec les guillemets, spécifier que la fonction, c'est DES. Et donc, entre parenthèses, donc, également dire que voilà, on a le paramètre qu'on utilise. Donc là, pour faire apparaître les parenthèses. Et voilà. Donc là, on est comme ça, on va pouvoir donc. Attendez là. Je suis en mode alpha, donc il faut débloquer le mode alpha. Donc je vous rappelle, pour pouvoir utiliser en mode alpha. Donc, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est tout simplement pour commencer à donc à connaître au moment où on va lancer le programme, de se dire voilà quelle est la fonction, qu'est-ce que je dois taper. Donc ici, donc là la première chose, comme on veut créer une liste au démarrage, ben, cette liste va être évidemment vide. Hein, on a vu que pour créer une liste vide, hein, on allait utiliser donc le crochet. Hein. Et donc ici, donc le range du i, hein, puisqu'on va rajouter à chaque fois, on va faire donc n lancé, donc n va rentrer évidemment en paramètres. Hein. Donc voilà la correction, hein, donc au niveau du programme. Hein. Donc on a ici donc on va utiliser les crochets donc pour définir la liste de départ qui est vide. Hein. Voilà, donc ensuite la boucle for, pour la boucle for, on va aller donc dans le catalogue hein, et chercher donc for avec les in range. Alors voilà, on va utiliser le in range puisque voilà, et puis c'est n qu'on va voilà, qui est donc le nombre de répétitions. Hein. Ensuite, donc là, on va ajouter à L, donc ici. Alors, on peut imaginer, alors quand on a tapé donc plusieurs lettres, hein, on peut aussi taper dans un premier temps les lettres et rajouter à la fin les opérateurs. Hein. C'est une façon aussi donc on ne peut pas imaginer de bloquer en alphanumérique. Hein. Par exemple, là, bon, sur la ligne, je sais que j'ai 2 fois L. Hein. Donc, et puis ensuite, par exemple, rajouter le signe égal, qui lui donc fait appel à shift, hein, et un plus. Alors, donc ensuite j'ai donc ici un crochet que je dois ouvrir.
Alors, rand int, donc là, on est la fonction aléatoire. Donc on a fait appel à random, donc on va aller donc dans chercher ici dans le catalogue, donc rand int, donc on va taper les premières lettres, hein, RA, donc par exemple, alors on l'obtient tout de suite. Donc on veut donc délancer entre 1 et 6, donc on va taper 1,6. Voilà. Et alors, comme on veut on a parlé tout à l'heure de concaténer, donc d'ajouter des listes. Hein, donc on va faire, c'est bien une liste qu'il faut, donc il faut bien créer des crochets. Hein. Ici, c'est important d'avoir ici donc la fermeture l'ouverture et la fermeture d'un crochet. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le return. Alors soit, tout dépend si au départ on avait utilisé def return ou pas. Hein. Donc des fois, automatiquement, on a l'affichage, et sinon, il faut, on peut bien sûr trouver le return dans le catalogue, hein. Donc en tapant RE par exemple, et on a notre return. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme return? Donc on va, c'est la liste qu'on a obtenue ici. Hein. Voilà. Donc normalement, si on peut lancer le programme en faisant un run. Alors, voilà. Et on voit ici donc ce qu'on doit taper. Donc là, par exemple, si je remonte sur la ligne et je tape ici, cette fois-ci, mettons 5. Donc ici, on obtient. Alors apparemment, il y a dû y avoir alors, je vais voir où est-ce qu'il y a. Le return, alors oui, ça va être un problème d'indentation au niveau du return. Il ne doit pas être bien mis. Voilà. Ah oui. Alors voilà, le problème qui arrive, c'est qu'effectivement, je n'ai pas mis d'espace entre return et L, donc il ne s'est pas interprété. Voilà. Donc c'est un return, il faut qu'il soit en bleu hein, pour que ça marche bien. Donc, voilà. Donc là, après je reprends et je vais donc refaire. Alors vous voyez que quand je remonte sur l'instruction précédente, je tombe sur, je peux comme ça rappeler de ce qui a été déjà tapé. Hein, voilà. Alors maintenant, on voudrait modifier et faire la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser donc le plus, hein, on voudrait maintenant faire en sorte qu'on ait la méthode, on applique la méthode append. Voilà. Donc on va modifier ce petit programme et ajouter donc tout simplement. Alors donc on revient au programme et il s'agit de modifier évidemment la ligne ici où on a fait la concaténation. Du coup, là, on va faire directement. Oui. Donc, on va utiliser, on a vu le L.append. Hein. Donc, un point. Alors, attendez, hop. Alors là, voilà, donc L qui doit afficher donc dans ma boucle, hein, donc je vais utiliser donc voilà, le L point. Et donc ici, je garde ce que j'avais ici. Et par contre, là, il va falloir que je tape donc ici append hein, pour voilà. Donc à la place de donc là le crochet va voilà. Donc il va faire donc pareil. Donc là je lance le programme. Voilà, je vais remonter sur voilà. Donc voilà, deux écritures possibles. Soit on fait une addition de listes,
donc il faut que ce qu'on rajoute, ça soit bien une liste, donc on met entre crochets, soit on fait donc un L.append et on rajoute donc un nombre aléatoire. Voilà, donc concernant donc la méthode append. Alors maintenant, la question, ça va être de ramener cette écriture à réduire le nombre de lignes. Par exemple, de ne faire que 3 lignes de programme, enfin, au niveau de la fonction. Donc, on va essayer d'économiser et utiliser le mode en extension. Donc, évidemment, on va, par exemple, cette ligne-là, on va supprimer cette ligne-là, il n'y aura plus de boucle, et on voudrait que la boucle, elle soit directement au moment où on construit la liste. Donc, il n'y aura pas besoin, évidemment, de définir à partir d'une liste vide. Donc, on enlève le append. Donc là, le crochet, donc c'est un crochet on va créer élément aléatoire. Après, donc maintenant, il faut l'itérateur pour répéter. Donc ici, on va rajouter un itérateur, donc ça va être un for. Voilà, donc il faut trouver un itérateur qui marche bien. Alors, donc, for in range, c'est l'itérateur classique. Donc, pour le trouver, on va aller dans le catalogue. Et toujours pareil, donc on tape les premières lettres FO in range. On a déjà vu celui-là. Alors, il n'y a pas les points, donc on va, à la place des 2 points, on va mettre un crochet. Alors, le N, donc ça c'est pour le nombre de répétitions, et puis on termine par un crochet. Voilà. Donc, voilà. Et alors après, donc on va avoir besoin d'un return. Alors, voilà. Mais le return, on avait déjà. Donc, alors ça, il faut faire attention, évidemment, quand on crée des lignes, souvent, on ne voit pas le return, et si on tape plusieurs fois return, bon, ça parfois, enfin, certaines instructions, voilà, il faut être prudent sur la. Voilà. Bien. Voilà donc ce petit programme modifié, et où on a créé en compréhension la liste. Et donc, si je fais un run, donc pareil, donc là, il doit y avoir une syntax error. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Ligne 4. Alors, donc, ça va être dans l'itérateur. Donc ici, on est. Oui, il y a évidemment une parenthèse de trop. Voilà. Donc vous avez vu également que donc pour corriger, il vous donne la ligne où il y a une erreur de saisie, qui permet donc de retrouver. Alors quand il y a 3 lignes, bon, c'est pas trop compliqué, mais quand il y a plusieurs lignes, d'aller directement à la bonne ligne. Voilà. Donc là, par exemple, donc je vais retester ici, on va faire 8 valeurs. Voilà. Alors, voilà, on va toujours dans cet esprit-là chercher maintenant un petit peu plus, faire évoluer donc le programme et donc avoir un nombre de phases variables. Donc, on va modifier le script de telle manière à ce que
cette fois-ci, les paramètres, que dans notre fonction, on intègre non plus seulement n, mais un nombre de faces, par exemple, on va l'appeler k. Donc on va rajouter ici, voilà. Donc la fonction, elle peut porter le même nom au démarrage, mais il y aura une variable de plus. Donc, alors voilà. Alors maintenant, donc on peut bien sûr utiliser ce qu'on vient de faire. Donc, puisque le rand int va de 1 à 6, si on a plus de faces, qu'est-ce qu'on va modifier? Ça paraît assez logique. Donc c'est de modifier évidemment le cas, puisque on veut. Voilà. Donc, alors on voit qu'ici l'intérêt d'avoir travaillé avec ce mode compréhension, c'est les modifications à faire sont minimes. Alors on va le tester, donc avec cette modification de programme. Donc on va faire un run. Voilà. Alors, donc là, je remonte sur la ligne pour aller chercher, donc, et puis modifier, par exemple, si on fait 5, donc, et cette fois-ci, un dé, par exemple, à 12, enfin, imaginons qu'il y a 12 faces, voilà, et donc, une répétition 5, on veut 5 fois, 5 lancers. Voilà, après, on peut revenir et puis changer, donc, maintenant le nombre de lancers, et puis, également, le nombre de faces. Par exemple, je peux imaginer changer, mettre 8 faces. Voilà. Donc, une variante avec donc cette fois-ci des fonctions à 2 paramètres. Alors, on va essayer toujours dans l'idée de travailler sur ces listes, cette fois-ci, s'intéresser donc à une nouvelle fonction qui va donc compter le nombre de faces, enfin, le nombre de fois qu'apparaît une face donnée. Donc, il va prendre comme argument donc la face donnée, et puis L qui représente donc la liste dans laquelle on cherche à compter. Et dans un premier temps, on ne va pas utiliser la méthode count, et donc faire des boucles ou trouver un moyen de chercher dans une liste, en fait, une occurrence, la répétition. Alors, donc, on peut imaginer donc de lancer un premier programme et faire une affectation. Donc par exemple ici, L, on va l'affecter dans soit dans le shell, et ensuite faire tourner une deuxième fonction. Alors, on peut lui donner cette fonction-là, on peut l'intégrer, on peut éventuellement l'intégrer directement aussi dans le fichier lancé, puisqu'on peut imaginer d'intégrer plusieurs fonctions dans un même fichier. À ce moment-là, il faudra peut-être aussi préciser à ce moment-là, voilà, qu'on va créer une fonction, une nouvelle fonction. Alors,
voyons comment, par exemple, là, j'aimerais bien recopier. Là, c'est intéressant de voir si je ne veux pas trop taper une ligne qui est déjà tapée. Hein. Il y a un mode qui permet de le faire assez simplement. Hein. Vous avez le mode Shift, Clip, hein, et vous choisissez, par exemple, la zone. Donc, là, par exemple, on va faire un copier. Donc, on va faire Shift copier et on va choisir. Donc, alors, enfin, je reprends parce qu'en fait, il faut faire d'abord la sélection. Hein. Donc, je fais un Shift Clip. Je définis la zone qui m'intéresse, par exemple cette ligne-là, hein, et je vais faire ensuite un copie. Donc là, à ce moment-là, il est dans le presse-papier. Donc il y a un presse-papier dans lequel se trouve donc ce que je viens de copier. Et pour réafficher, je fais Shift Paste. Voilà. Donc là, je vais écrire ma fonction. Donc voilà. Et dire qu'il y a les paramètres qui sont donc ici petit a et L. Alors, je peux imaginer aussi de mettre du commentaire hein, pour expliquer. Pour les commentaires, vous avez ici la possibilité donc, de rajouter par des dièses. Alors, le dièse, par exemple, comment je vais trouver le dièse? Donc, dans F4, vous tapez F4, vous avez ici, le dièse, hein, et pour taper un commentaire. Par exemple, vous voulez dire, voilà, donc là, par exemple, A, c'est face A, voilà, A, dans liste L, par exemple. Bon, on peut rajouter, voilà, des informations qui seront alors, évidemment, c'est pas exécuté, hein, donc c'est au moment où on va faire la lecture du programme, ça permet d'avoir un programme qui est commenté, hein, parce que normalement on devrait commenter chaque partie hein, pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà. Alors donc, de la même façon, je peux aussi imaginer de faire des copiés, par exemple, je peux aussi copier une ligne avec def. Hein. Bon, je vais utiliser le catalogue parce qu'il me permet aussi d'accéder aussi à return. Hein. Donc l'avantage du catalogue, il a une structure. Hein, donc ici, on va faire on veut définir une fonction. Donc on passe par def. Et puis on va garder le return. Ici. Voilà. Alors la fonction, donc là, on connaît son nom, puisque c'est face. Ensuite, on va donc rentrer les paramètres. Voilà. Alors, voilà. Donc, il faut chercher dans cette liste l'occurrence L. Donc, on va faire des tests. Hein. Donc, il faut imaginer, évidemment, de faire des tests. Alors, donc, on va faire des tests. Il va falloir aussi compter, donc il va falloir avoir un indicateur de comptage hein, qui permet ensuite de retourner le nombre d'occurrences, l'occurrence, le nombre de fois qu'apparaît la face A dans cette liste L. Hein. Alors, voilà, donc ici une proposition. Alors, deux écritures possibles du programme. Hein. Donc là, le compteur, on l'appelle C. Donc on définit, au départ, C va être à 0, puisque voilà, c'est l'initialisation du compteur. Hein. Donc ici, je vais le mettre à 0. Ma boucle for, donc on va aller parcourir toute la liste. Donc Shift, catalogue.
Donc là, par exemple, ça va être celle-ci. Et puis, on est sur la liste L. Et on fait un test. Est-ce que I, donc dans la liste, est égal à A? Alors, est égal, donc en fait, c'est un test égal, savoir est-ce que c'est le même contenu de mémoire, sachant que chaque fois que vous utilisez donc une variable, en fait, c'est un espace mémoire. Donc là, il va vérifier, en faisant égal, est-ce que le contenu... Alors, les 2 points, on les obtient par F4. Hein. Ça, c'est important aussi de se rappeler, si jamais on cherche les 2 points, on les a là. Hein. Voilà. Alors, incrémentation, donc on a évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs façons d'écrire. Une façon de l'écrire aussi, c'est écrire donc C égale C plus 1, ou encore C égale plus, pas plus, pardon, plus égale 1. Okay, donc, alors, avec les élèves, probablement qu'il faut passer par la première phase d'écrire C égale C plus 1. Mais après une certaine habitude, notamment pour la gestion des compteurs, pour synthétiser, c'est assez intéressant d'utiliser cette commande-là, ce raccourci. Voilà, et donc là, on va balayer toute la liste, puis donc regarder chaque fois est-ce que c'est égal à A, et puis retourner le compteur. Alors on va lancer ça pour voir, donc je vais faire un exé. Donc je vous rappelle qu'on fait un run pour lancer, F1 donc pour confirmer qu'on veut bien. Alors là, apparemment, il y a une erreur. Alors on va voir où ça se trouve. Ligne 13. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, la ligne 13. Alors les lignes, voilà, vous les voyez apparaître. Donc 10, 11, 12, 13. Ah oui, bah, il manquait le if. Voilà, donc là il manquait le if. Donc normalement j'aurais dû faire shift catalogue, hein, et puis taper if. Comme ça, j'aurais pas eu le problème de... Hein, voilà. Il propose d'ailleurs if 2 points. Hein. Voilà, donc là, on relance le programme. Voilà, donc a priori tout s'est bien passé. Donc on va d'abord affecter à L une valeur. Donc créer la liste L dans le shell. Donc là, par exemple, on va reprendre l'exemple 9 lancés et un dé à 6 faces. Donc on fait d'abord ce résultat. Donc si on tape L, on voit voilà, le nombre de fois il y a donc... et on va tester par exemple combien y a-t-il de, mettons, de 2. Hein, vérifier que... Hein. Donc là, je vais taper ici 2 dans ma liste L. Il y a bien, voilà, on voit ici... Alors, la liste, si on se positionne sur cette liste pour voir les autres éléments qui ne sont pas affichés, voilà, on peut se déplacer à droite ou à gauche avec donc ici la molette hein, qui permet d'aller à droite ou à gauche ou monter ou descendre. Hein. Voilà, donc voilà pour ce petit programme. Alors, vous avez une deuxième version qui est la même chose, simplement au lieu d'aller chercher tous les éléments ici, on compare chaque élément de la liste. Alors vous voyez ici le range, donc on est dans la liste, le nombre d'éléments de la liste, c'est ln, c'est le nombre d'éléments de la liste, et on vient comparer chaque élément de la liste, donc L crochet I, ça veut dire je prends un élément de la liste d'indice I, est-ce qu'il est égal à A ou pas? Donc c'est la même chose, mais avec donc une écriture un peu différente. Hein. Donc une autre façon de voir ce programme. Hein, voilà. Donc peut-être que certains, quand ils sont au niveau réflexion, ont peut-être eu cette idée-là, donc qui est aussi valable. Hein,
Voilà. Alors là, l'avantage du premier programme, c'est le côté synthétique d'écriture, hein, puisque là, en nombre de caractères, il y a beaucoup moins de choses à écrire. Voilà. Alors, on arrive maintenant à un exemple comment faire pour utiliser cette fois-ci, ne plus faire appel à, enfin plutôt faire appel à la fonction count. L'idée, c'est encore de réduire en nombre de lignes. Hein. Donc, on peut faire donc ici une affectation. Donc, on va l'écrire ici, le tester également. Hein. Donc, ici, au niveau de, je vais me repositionner sur la partie là, et donc effacer une bonne partie déjà du programme. Alors, vous voyez que sur l'émulateur, bon, évidemment, je peux utiliser mon clavier. Alors, bon, c'est ce qui donne un peu d'aisance, hein, notamment quand vous êtes en classe, hein, par rapport à si vous avez utilisé l'émulateur. Hein, c'est quand même pratique parfois hein, au niveau des touches, hein, d'utiliser un clavier d'ordinateur. Alors, voilà, donc ici, on va donc utiliser la méthode. Donc, je vous rappelle, les méthodes, c'est on précise d'abord sur quoi on va agir. Hein. Donc ici, c'est L, la liste. Ensuite, il y a un point, et puis la méthode. Hein. Alors, donc là, par exemple, on va avoir dans le catalogue, si je cherche count, voilà, je le trouve. Hein. Donc là, j'ai pas besoin de le taper, donc je peux le taper directement. Et puis ici, c'est A. Alors, attendez, oui, donc là, il faut que je me mette en alphanumérique. Voilà, A. Voilà. Alors là, il y a 2 fois point, donc il va falloir que j'en enlève un. Voilà, donc là, maintenant, on va le tester. Toujours pareil sur un exemple, à peu près le même exemple. Donc je remonte là pour utiliser donc ce que j'avais. Je me déplace sur et puis cette fois-ci je vais utiliser pareil. Voilà. Donc là, on va vérifier que dans la liste, il n'y a bien qu'un seul 2. Alors on pourrait par exemple s'intéresser au nombre de 4 dans la liste. Voilà. Donc on a ici voilà, une façon pareil, de faire le même programme, mais avec la méthode count. Hein. Alors voilà un exemple de travail à faire. Hein. Alors il s'agit d'écrire un programme en Python qui détermine la fréquence d'apparition d'une lettre donnée dans une chaîne de caractères. Voilà un exemple d'application, hein, notamment en cryptographie. Hein. Ça peut servir par exemple à faire de l'analyse fréquentielle. Hein. Par exemple, par rapport à un texte, on va aller parcourir un texte et regarder combien il y a. Alors supposons qu'il soit un texte crypté avec des lettres et voir les occurrences.